Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude... Le temps, l'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. C'est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Ibrahim Traoré s'adresse non seulement à son peuple, mais à toute l'Afrique. En réponse aux propos récents d'Emmanuel Macron sur les continents africains, lors d'une intervention, Emmanuel Macron a tenu des propos que le capitaine Traoré considère comme condescendants envers l'Afrique. Selon Ibrahim Traoré, ces déclarations reflètent une vision dépassée où l'Afrique est encore perçue comme un simple réservoir des ressources ou un espace sous influence étrangère. Eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Pour mieux comprendre, imaginez une famille ou un oncle, autrefois riche, continue de donner des conseils à ses neveux sur la gestion de leur maison. Même s'il n'y vit plus, cet oncle insiste sur le fait qu'il sait mieux gérer leurs affaires, tout en profitant des ressources de leur maison. Pour Traoré, c'est exactement ce que les anciennes puissances coloniales, comme la France, continuent de faire en Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré a dénoncé avec force les accords coloniaux qui lient encore de nombreux pays africains à leurs anciennes puissances coloniales. Il affirme que ces accords maintiennent une forme de dépendance, notamment dans les domaines économiques et militaires. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapuano, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé les chefs d'état-major en France. Ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais
Au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés nous dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Prenons encore un exemple simple. Dans certains pays francophones d'Afrique, les devises locales, comme les francs CFA, sont encore directement liées à l'euro et contrôlées en partie par la France. Cela signifie que ces pays ont peu de marge de manœuvre pour gérer leur propre économie. De même, des accords militaires permettent encore à des conseils étrangers de superviser ou d'influencer les armées locales. Ibrahim Traoré a particulièrement pointé du doigt les rôles des conseillers militaires français en Afrique. Selon lui, leur présence ne renforce pas les capacités des armées africaines, mais au contraire freine leur développement. On peut l'illustrer avec cet exemple. Imaginez un professeur qui refuse d'enseigner à son élève tous les outils nécessaires pour réussir. Mais chaque fois que l'élève essaye d'apprendre quelque chose par lui-même, le professeur intervient pour le corriger ou pour lui montrer qu'il est toujours dépendant. Pour Ibrahim Traoré, c'est ainsi que les conseillers militaires étrangers agissent. Ils maintiennent les armées africaines dans une position de dépendance, les empêchant de véritablement prendre leur destin en main. Dans son discours, Ibrahim Traoré n'a pas seulement critiqué, il a aussi lancé un appel à l'action. Il a exhorté les Africains à se réveiller, à ouvrir les yeux sur les mécanismes de l'impérialisme moderne et à s'y battre pour un avenir meilleur. Il a raconté l'histoire d'un paysan burkinabé qui, malgré la sécheresse, travaille sans relâche pour cultiver sa terre. Ces paysans, dit-il, représentent l'esprit de l'Afrique, une résilience et une détermination à prospérer malgré les défis. Mais pour que cet esprit puisse s'épanouir pleinement, il faut briser les chaînes de la dépendance et reconstruire l'Afrique sur les bases solides, indépendantes et africaines. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve. Lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Ils ne le forment pas pour servir son pays, ils le forment pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore aux chefs d'État africains, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Pour Traoré, l'Afrique doit se concentrer sur ses propres forces et trouver ses propres solutions. Cela passe par, premièrement, la réforme des systèmes économiques, abandonner les francs CFA et créer des monnaies nationales ou régionales. Deuxièmement,
les renforcements des armées africaines, développer des formations locales, investir dans les équipements militaires et réduire la dépendance aux conseillers étrangers. Troisièmement, l'unité africaine, renforcer la coopération entre pays africains pour relever ensemble les défis économiques et sécuritaires. Prenons un autre exemple, mes amis. Lors de la lutte pour l'indépendance, des leaders comme Thomas Sankara ou encore Patrice Emery Lumumba ont déjà montré la voie en prônant l'autonomie et la souveraineté. Mais aujourd'hui, cette lutte doit être relancée à une échelle encore plus grande. Les discours d'Ibrahim Traoré est un rappel puissant que l'Afrique a les ressources, les talents et l'histoire nécessaires pour se relever. Mais pour cela, il faut une prise de conscience collective et un engagement réel de tous les Africains. Il a conclu avec une phrase forte. L'Afrique, arrêtez d'attendre des solutions de l'extérieur. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre avenir. Si nous ne nous levons pas maintenant, qui les fera à notre place? Imaginez une place des marchés animés, en plein cœur d'une capitale africaine. Pendant des années, des bases militaires françaises étaient visibles dans les environs, suscitant curiosité, tension et critiques parmi la population locale. Mais aujourd'hui, ces bases disparaissent peu à peu. Cela pourrait donner l'impression que la France réduit sa présence. En réalité, la stratégie change. Les forces françaises se cachent sous d'autres formes. En plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain. Il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Emmanuel Macron a annoncé que les soldats français ne seraient plus stationnés dans des bases militaires traditionnelles. Désormais, ils seront intégrés dans des ambassades ou travailleront sous la couverture des sociétés de sécurité privées. Par exemple, des entreprises comme Warner en Russie ou Blackwater aux États-Unis ont déjà montré comment de telles structures opèrent dans l'ombre. Ces sociétés privées assurent la sécurité, mais elles permettent aussi d'agir en coulisses, loin des projecteurs. Prenons le cas du Mali. Après le départ des troupes françaises, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la présence d'agents privés liés à la France, opérant dans des missions de renseignement ou de sécurité. Cela change la perspective de leur présence, mais leur influence demeure. Pour de nombreux Africains, les vrais problèmes ne résident pas seulement dans la présence des soldats ou des sociétés privées, mais dans les accords coloniaux signés lors des indépendances. Ces accords, souvent méconnus, maintiennent des relations de dépendance. Prenons un exemple historique. À l'époque des indépendances, dans les années 1960, de nombreux pays africains ont signé des accords avec la France, garantissant à cette dernière un accès privilégié aux ressources naturelles, comme le pétrole ou l'uranium. En contrepartie, la France offrait une protection militaire et économique, mais cette protection avait un prix. Les pays africains perdaient une partie de leur autonomie. Un autre exemple marquant est le franc CFA, une monnaie encore utilisée dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Bien que certains aient commencé à s'en détacher, cette monnaie est perçue comme un symbole de l'influence économique française, limitant des possibilités de souveraineté économique. Pour le capitaine Ibrahim Traoré et d'autres leaders panafricanistes, rompre avec ces accords coloniaux est une étape cruciale.
Cela signifie récupérer le contrôle des ressources, des décisions politiques et des politiques économiques. Si les bases militaires visibles symbolisent une présence étrangère directe, les conseillers militaires représentent une forme d'influence plus insidieuse. Ces conseillers, souvent intégrés au sein des ministères de la Défense des forces armées locales, jouent un rôle stratégique dans les prises de décisions. Imaginez une armée africaine en plein conflit avec un groupe rebelle. Les commandants locaux souhaitent agir rapidement, mais un conseiller étranger insiste sur une approche différente, arguant que c'est la meilleure stratégie. Peu à peu, ces conseillers influencent non seulement les opérations militaires, mais aussi les choix politiques, créant une dépendance subtile mais durable. Un exemple récent peut être vu au Niger, où les conseillers militaires étrangers étaient présents avant les coups d'État de 2023. Leur rôle, bien que discret, a souvent été critiqué pour avoir influencé les décisions de défense nationale. Les conseillers militaires peuvent donc être plus dangereux que les soldats visibles, car ils agissent en coulisses, façonnant les politiques de défense et compromettant parfois l'autonomie des États. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Pour beaucoup de jeunes Africains, cette situation est une source de frustration et de colère, mais elle peut aussi être une opportunité de changement. Des leaders émergents comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou encore Assimi Goïta au Mali, on peut encore citer le général Tiani du Niger, incarnent une nouvelle génération qui refuse de se plier au diktat des anciennes puissances coloniales. Pour imaginer une rupture réelle, des actions concrètes sont nécessaires. Premièrement, renforcer les institutions locales. Cela passe par la formation des armées nationales pour qu'elles soient autosuffisantes. Deuxièmement, développer les économies locales. Investir dans les industries locales pour réduire la dépendance aux entreprises étrangères. Promouvoir l'unité africaine. Travailler ensemble, comme l'Union africaine ou les blocs régionaux, pour négocier en force face aux grandes puissances. En conclusion, les déclarations d'Emmanuel Macron et la stratégie française en Afrique montrent que l'impérialisme ne disparaît pas, il se transforme. Mais pour les Africains, c'est aussi une chance de prendre conscience de ces mécanismes et de se mobiliser pour un avenir souverain. Comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. C'est le moment pour l'Afrique de devenir l'historien de sa propre histoire et de reprendre le contrôle de son destin. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez faire partie de notre communauté, vous êtes le bienvenu. Rassure-toi de t'abonner sur ToutFaceActu. Nous t'informons chaque jour. Nous décortiquons les actualités africaines et du reste du monde. À plus mes amis.